Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo Yu-Gi-Oh! Avec un invité, on appelle le brother, le frère. Donc aujourd'hui, explosion de l'aile des ténèbres. Ça veut dire de liker. Hein. Donc likez, abonnez-vous les gens. Donc ouais, on commence direct très fort là, début de vidéo, likez, abonnez-vous. Alors comme on a dit, aujourd'hui, explosion de l'aile des ténèbres, il y a des cartes superbes. C'est l'un des... On croyait que c'était l'un des pires displays au début. Enfin pas l'un des pires, mais on croyait que ça allait être une display un peu naze. Et en fin de compte, c'est l'une des meilleures displays avec des super rares à 18 € en ce moment même. Donc c'est le moment de les acheter si vous n'avez pas encore acheté. Oui, l'explosion de l'aile des ténèbres, c'est une bonne display. Bien sûr, les super rares qui coûtent cher à 18 €, il y en a sûrement un par display, ça doit être des charpentes. C'était quoi, les Bistian, voilà. Donc, on va essayer de les avoir. En plus, on a Ecclesia en mode méchante. Une Ecclesia un peu, tu sais, tu sais, quand la version opposée, elle est sombre et elle a des yeux rouges. Et bah, c'est une version d'Ecclesia, mais en mode méchant. Il y a un autre Bistian, ça ressemble à un sorte de dragon blanc. Bon, de toute façon, on le verra. Donc, c'est ça qu'on recherche. Il y a Spellbound qui est OK comme magie secrète. Mais sinon, je pense que c'est l'heure de partir. Hein. Voilà la présentation. Je vais direct commencer. Premier booster. C'est magnifique. Hein, donc, hop. Donc tu arrives à déchirer celui-là. Hein. Ouais. Pour Pokémon, tu arrives pas. Hein, c'est pas Pokémon, non. Donc, je sais plus c'est combien. Normalement, c'est 4 devant. Comme dans Pokémon. C'est sûr. Ça va être marrant si tu fais. C'est pas grave, on va tomber sur un super. Non, c'est bon, 4. Donc, Tirementation, donc ça c'est les cartes méta en ce moment, hein, Tirementation, Sprite, etc. Donc, pas mal de top 1 en YCS. Ensuite, petite Pendulum, les maîtres amazonaises, donc c'est un archétype sympa et voilà. Première carte de l'aile des ténèbres, donc c'est avec l'archétype, et l'épée de bambou originale, donc ça c'est une carte je crois, qui peut être utilisée pour Exodia. Vernusylph, ça je devrais le mettre dans mon shop, donc checker mon card market shop Steel Dealer, voilà. Et il faut. Donc loup silencieux Calico a encore une carte amazonesse, l'aile noire Zonda le crépuscule, et attention première super, regain du marqué, voilà, donc c'est l'un des super qui a un petit prix, en 1 €, 2 €, c'est pas mal du tout, je suis très content. Donc ouais, on est sur de l'Ecclesia, on est sur du Dogmatica, on est sur du marqué, donc petit booster, premier booster fini. Alors maintenant on va enchaîner avec celui de mon frère. T'avais pris à droite ou à gauche? J'avais pris à gauche. Ouais. Voilà. Moi je suis béni sur Pokémon, mais Yu-Gi-Oh! Pas du tout. Hein. Moi je me rappelle encore des anciennes On codes sait de jamais, on sait Yu-Gi-Oh! jamais. J'ai jamais rien eu. J'ai jamais rien eu d'incroyable. Bon, comme d'habitude, la chose la plus rare c'est une Starlight. Donc, Ah bah, déjà vu. dans le plan de la caméra s'il vous plaît. Ah mince, merde. C'est juste. Bon, ok. Voilà. C'est-à-dire en haut du truc. Okay. Ouais. Du coup, déjà vu. Un autre déjà vu. Oh, Battement les de cœur trucs de Tirementation, c'est Tirementation. pas mal, on aime. Ça aussi déjà vu. Oh, tiens. Dans mon shop. Sautez dessus. Entraînement inclinant. Entraînement. Une Entraînement, synchro. putain. Entraînement. Oh mon dieu, Entraînement. ce jeu de mots nul. Entraînement. Oh, c'est sexy. Voilà. C'est nul. Non, c'est bien, c'est ça qu'on veut voir. Dragon Bayrock. Ah, c'est bien, c'est super. Ils auraient dû mettre un Bade, tu vois. Ouais, mais. Spirituel Amazonaise, donc on est encore sur le même archétype. Matin Et- de rigueur. Oh. C'est Starlight! Robert! No way! No way! Pardon. Non! Robert! 100 €. Quoi? Non! Pardon. Moi j'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai fou la truc de merde. Donc du coup, conclusion, je suis béni aussi sur Yu-Gi-Oh! What the fuck? Bon bah c'est l'heure d'acheter 2 nouvelles displays de Pokémon origine Oh la perdue, hein. Starlight! Elle est incroyable. Non, ouais, on tombe sur ça. Tu sais, quand je l'ai. Regarde, c'est pour ça qu'il faut écouter son père. Tu vois, hier, je suis allé à Play-In. Ouais. Je me suis dit, à Play-In, les displays ils coûtent un peu plus cher. C'est 89 € à la place de 84. Ah, mais ça va, Play-In, il me donne des bons loots, il me donne des bonnes cartes et je vais y aller. Et putain, on tombe sur la Starlight éclatante Cartésia, la vertueuse. Mon dieu. Je dis 400, mais c'est genre 300, 320, 330. Ah mais c'est quand même énorme quoi. Oh les shit. En plus t'en parlais au début. Oui, oui, Oh, oui. bah, J'ai dit, l'Ecclesia, du coup, elle s'appelle Cartésia, elle.
Voilà, sombre, yeux rouges en star. No way, tu tombes sur la Starlight dans le deuxième booster. La vidéo elle est finie. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Abonnez-vous, mettez la cloche pour les notifications et n'oubliez pas les likes. Bah écoutez, alors on va pas finir la vidéo bien sûr, mais c'est waouh. Donc on est sur deux cartes Mets-les incroyables. ici là. Mets-les ici. Tu les mets au sol, c'est fini. No way une Starlight. Attends, ça se voit pas du tout. J'ai l'impression que voilà comme ça. Là, ça se voit. Tu vas le PSA grade ou pas? Non, c'est une carte méta, donc la grid ça sert à rien, ils vont la jouer. Et elle est magnifique. Voilà, sous la lumière là, comme ça la Starlight, elle est magnifique. Waouh. Bon bah, la prochaine fois tu vas toujours m'appeler pour les poules de cartes, hein, c'est fini. Hein. Ce sera jamais sans moi là. On va continuer, bien sûr. Ah ouais, c'est une dinguerie. Starlight Ecclesia. Moi, Oh my god. C'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Là, let's go, je suis content. Il y a l'adrénaline qui vient de venir là, c'est... Griffire, des cartes Griffire, c'est pas mal. je pensais pas que je l'aurais eu comme ça. Quoi. Naturia, petit archétype sympa. Oh, et Tarot Tréonition, Princesse de la Prédiction. Petite super rare, je pense qu'elle a un mini prix. Mais tu sais là c'est quoi le ratio des Starlight? C'est quoi? C'est une Starlight tous les 12 displays. Bon bah, j'ai une main d'or, hein, c'est tout ce que j'ai à Tu dire. sais, moi je tiens à remercier surtout le gars du shop. Ouais. Genre il a pris comme ça. Oh, c'est ici, non mais c'est ici. Hop, il me l'a donné. Merci. Ouais, je sais pas lesquels il faut mettre là ou là. Je sais pas comment toi tu fais en fait. Ah, je m'en foutais un peu. Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Du coup, encore spiritualiste. T'es pas trop dans. Tourbillon, plume noire. Ouais, tourbillon plume noire. Ah merde, T'es pas trop dans l'ordre. ah merde. C'est pas si grave. Tourbillon plume noire, donc une carte Aile des Ténèbres. Je pense pas que. Bon, on va dire les trucs LDDM c'est stylé, mais c'est pas les cartes favoris. Mais franchement là, après la Starlight. Est-ce que tu sais, il n'est pas ici, genre, je sais pas, mais il est en haut, quelque part d'autre. c'est bon. Ouais, mais je sais pas, c'est. Tu vois. Allez, let's go. On commence. La Tiermentation. Encore des communes qu'on revoit, les Amazones, Macareux, Rieur. On voit beaucoup Macareux et l'Amazonesse. Oui. Je trouve. Bataille décisive de Golgonda et on peut voir Albaz le déchu à l'intérieur. Donc une carte jouée avec plaisir. Oh! Ok, tiens. C'est ma deuxième secret. C'est envoûtement, Spellbound. Oh! J'avais pas fait le card trick, ça n'a pas d'importance. stupide aussi. Ça n'a pas d'importance. La plupart des youtubeurs Yu-Gi-Oh! Ils font pas le card trick. Et je tombe sur envoûtement en secret. Donc voilà la carte magique qui tombe. Donc on n'aura pas de ce qu'on appelle. Comment ça s'appelle là? Les distipiens. On n'aura pas les cartes. La carte blanche bizarre là, le dragon bizarre blanc en le secret. dragon blanc, ouais, t'as ça. Il y a une poussière dedans. Ouais, le bestial, voilà les bestiales. Il y a une poussière. T'as dit ça il y a genre 3 secondes. Hein. Ouais, c'est pas grave. Il n'y aura pas de bestial en secret, mais il y aura l'envoûtement. Et c'est une superbe magie, donc on est sur des très bonnes cartes pour l'instant. On est sur du top du top. Donc c'est magnifique. Mais en fait, C'est vraiment l'une des meilleures ouvertures que j'ai eues. Et c'est sur un coup de tête, encore une fois. Donc vraiment, si vous avez une impression, un ressenti, faites-vous confiance, je vous jure que ça marche. Je vous jure que ça marche. Tout ce qu'il faut dire, c'est juste. Ouais, là, c'est fini. Tous les trucs, Non, parce qu'il y a des super ultra rares qui ont très bon prix. Comme je dis, il y a des super rares à 18 €. C'est ça qui est incroyable avec ce set. C'est que là, on vient d'avoir des incroyables cartes et que c'est pas fini en fait. C'est ça qui est beau. Donc l'explosion de LDTM, Bien sûr. c'est superbe. Ouais, il y a encore 4 ultra rares. Sachant que peut-être la Starlight, elle a pris la place de l'ultra rare, pas la secret. Ouais, let's go. Du coup, rituel, catalyseur, préparation, cheval, Augusta, Camélia, bibliomine, Un bestial, Ah, bah, c'est super. Bah, on parlait des bestiales en super et on tombe sur le Druid Swarm. Alors c'est pas, je crois pas que c'est la carte à 18 €. Je suis pas du tout sûr. Ah mais c'est magnifique. C'est une carte bestiale donc elle peut pas être mauvaise. On est très content. C'est le top 3 des cartes super rares les plus chères et là on est sur une carte bestiale magnifique. Je sais même pas si c'est la carte à 18 €. Car si c'est la carte à 18 €, on est sur la meilleure ouverture d'explosion de l'Aile des Ténèbres. Donc moi je vous le dis, likez la vidéo, partagez et bien sûr je vais le mettre dans le titre que c'est la meilleure ouverture. Parce que là on a eu Ecclesia en Starlight. Enfin franchement c'est... Je n'y crois pas, c'est ma deuxième Starlight de toute ma vie.
Moi je vais pas faire de carte trick parce que la vidéo elle va durer très longtemps et c'est ce qu'on veut avoir sur Yu-Gi-Oh! Esprit Kendo Hachi. Oh, la bête du marqué. Encore une autre. Et là on a une superbe carte en super marquée. Fermentation, pelleteuse, bombe originale. Donc là on va utiliser les sleeves de Pokémon. Donc on va les appeler des overside sleeves, on va dire. Ouais. On va les stocker à l'intérieur. Je pense que ça va être temporairement dedans. Hein. Ouais, ça va être temporairement dedans. Ok, bah tu peux y aller. Mais comme j'ai dit, on peut tomber sur une deuxième secret, même si j'ai eu l'envoûtement et Cartesia. Parce qu'en fait, la Starlight, comme je répète, hein, je suis désolé, mais ça peut prendre la place de l'ultra, pas de la secret. Donc let's go. On a ouvert combien? Bon, on va essayer d'en Une ouvrir petite quantité en 1, vrai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas beaucoup, hein. 6. On va essayer d'accélérer le jeu parce que sinon la du vidéo coup, va durer 100 ans. Je vais pas faire le truc. Yoshi, là, du coup. Yori, ça c'est une carte Yoshi. ancienne qui est connue. Yorishino. Ouais. Ouais. Maîtresse Amazonas, Entraînement, Dragon Pétrarque et Oui, le Fureur Gotti. Fureur Donc Gotti. ça, c'est les cartes Gotti. Donc c'est intéressant, on va dire, comme archétype. C'est un archétype de type O avec des sortes de monstres chimères marins. C'est pas mal stylé, les arts sont vraiment cool et c'est ça que j'aime bien chez les cartes Gotti. Mais c'est pas un bestial, donc c'est ni remarqué, donc c'est moyennement bien. Donc let's go, on va continuer sur cette ouverture incroyable. C'est magnifique, vraiment quelle incroyable ouverture. L'art ninjutsu, le Tobari de Ninja, l'Amazonesse, Frekili Chronique et le noir, Chinook, le souffle des neiges. Ok, une carte aile noire, je vous montre le reste. Non, préparation, il n'y a etc. que des pièges. Ouais, ça va, il n'y a que des pièges. Fire, ritualiste. Venica, attention! Ah, Donneur non, d'ag, donneur. Mercefury. Mercefury, c'est pas mal marrant parce qu'il y avait une carte Mercefury qui était sortie dans Ghost from the Past. Et donc c'est une sorte de fille chienne un peu chelou. Et je savais pas qu'elle coûtait 2€, je croyais qu'elle valait rien du tout, pas un rond. Mais du coup, Mercefury, c'est une archétype qui vaut un peu d'argent. Donc hop là, c'est slivé. On va passer alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au 10e. Et on va en faire plus que 2. Et après, on va passer à la deuxième partie. Donc il y aura un cut rapide et ce sera comme si rien ne s'était passé. Donc chagrin de fermentation, les noirs ondes à le crépuscule. On n'a pas eu d'ultra rare, c'est vraiment cool qu'on n'a pas eu d'ultra rare. Est-ce qu'elle va tomber maintenant? Et non, c'est Shangri-Ila Kashtira. Donc une carte vraiment stylée, une carte XYZ. En psychique en plus, 3000 de défense, 2 monstres de niveau 7. Donc ok, ce sera plus facile pour Genzo. Vous faites spécialement un monstre. Ok, donc c'est vraiment une carte pour l'archétype Kashtira. Je me suis dit plus facilement ça peut être une staple ou une carte stylée. Et l'épreuve de Tribrigade, de force Tribrigade, et ça c'est magnifique. Ok, on peut passer sur le prochain. Si Tu les as mis en haut. Ouais, t'inquiète, le prochain booster. Ouais, on va prendre à gauche ou à droite? On est à droite. Super. Allez, let's go. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, Bibliomuse, case de guerre, Esprit Kyuzo. Oh, bah j'ai le coup. Oh, Grey Tiger Théorologue. Méréologue. Méréologue. Méréologique. Météorologique. Elle est trop stylée cette carte. C'est quoi ça? C'est vrai qu'elle est C'est stylée. un genre de monstre à Saint-Cyrias. 4 pattes. C'est plutôt cool, il me fait penser à tellement de trucs. Un sort de spartiate. Bon, en tout cas, c'est très très stylé. Qui manque les 4 ultras. Donc là, vous êtes gâtés. Hein. Franchement, on commence avec Starlight plus Secret. Et les 4 ultras sont encore préservés. Attention, peut-être la première ultra ici. On va commencer. Dispositif céleste TCA. Le roi Ligre. Voilà, Ligre, donc c'est un mélange entre lion et tigre. Voilà, je donne la définition. Le Réchiro de l'Aqua. Et attention, ah non, Ogre Kashtira. Donc c'est l'archétype dont on avait vu auparavant. Et attention. Et c'est une autre super, on a encore les autres ultras. C'est magnifique, vraiment là on est sur une ouverture vraiment sympathique parce qu'on a eu des très très belles prize cards entre guillemets, on va appeler ça des prize cards parce qu'elles vaut beaucoup d'argent. Et en plus, on n'a même pas fini, on a les 4 ultras, c'est magnifique. Ok, on reprend. Maîtresseuse à l'épée d'argent, c'est pour le son en fait, je peux le voir dans le montage. Entraînement inclinant, Vernus Sylph en pleine floraison, ça c'est cool, je vais les vendre.
Et... Oh, Oh, une Kashtira. Licorne Kashtira. Ah non, mais c'est pas Fenrir, c'est Kashtira qu'on cherche. Ah bon? Oui, c'est celle-là que tu cherches? Kashtira. Je sais pas si c'est celle-là. Peut-être Oh. c'est celle-là. Imagine si c'est la carte à 70 €. Franchement, ce serait insane. Oh my god. Holy shit. What the fuck. Mais je sais qu'il y avait d'autres Kashtira en ultra rare, c'est pour ça que je ne sais pas. Et du coup, ça c'est une ultra rare ça? Oui, c'est une ultra. Oh. Mais il y a d'autres ultra rares Kashtira. C'est la première ultra. On en a encore 3 à avoir. 2. Non, 2 du coup, parce que ça a remplacé par la Starlight, je pense. À part ça, on a eu de la chance. Ouais, sauf si elle est buggée. Hein. Voilà, un peu bugué. Licorne Kashtira, magnifique. Ok. Ok, bah 13 € en fait, du coup, c'est super. Oh là 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 là. Ah, je vais pas tenir. Let's go, let's go, let's go. Allez, macareux comme d'hab. Un peu plus bas, s'il vous plaît, les gars. Ah merde. Quel nombre? Voilà. Allez. Et le. Ouh, Oh, terre dans la ok. cité cachée. Bon, ça doit être une super rare classique, je la connais pas trop. Par contre, je crois que je vais pas la sleeve parce qu'il y en a plus beaucoup, donc Ok. on va pas la sleeve malheureusement. Sad. C'est un peu malheureux de voir cette carte, mais. Sad card. Le mec qui pleure parce qu'il a pas de sleeve. mais ouais. Après, c'est un peu de la cité cachée, c'est pour ça que c'est un peu. Voilà, quoi. On Mm. va pas pleurer pour la carte. Bon, let's go. Déclin Greyfire et Loup Silencieux, Calupo. Alignement d'étoiles dans la voie lactée. Je vais faire comme ça. Tobali, le ninja du ciel, donc ça doit faire partie des cognes. Attention. Aile noire, Chamal, la tempête de sable. On dirait les Ryodi, comment on appelle ça là? Les styles de manga avec des racailles, comme dans Tokyo Revengers. Ah. Ça a un nom de genre. Les folios. Folio, des folios. Bon bah ok, j'ai un petite carte folio. Très bien. Allez. Ma gorge qui est pas très en bon état. Voilà. Let's go. Et Ok. ça commence par une petite Pandoum. Le Zonda, la chef. Onyx qui est l'aile non. noire. C'est Encore un une autre petite carte, folio. un petit prix, un petit folio avec un petit prix. Les Blackwing, c'est des folios, hein, clairement. Avec un petit prix, vaut pas quelques de- sentiments en plus. Sleeve ou pas sleeve? On va pas les sleeve maintenant parce qu'on connaît pas les autres cartes. Ok, On a pas d'accord. mal d'ultra à avoir, donc on va le mettre un peu de côté. Voilà, essayer de la mettre un peu de côté. Et let's go, on a combien en 4? 4 encore. Ouais, J'ai envie d'ouvrir des boosters toute la nuit, mais... ouais c'est sûr. Let's go. Allez, c'est pour vous les viewers. Vu qu'on est en partie 2 et que je l'ai pas dit, likez la vidéo. Liker la vidéo, c'est important. Ah, parce que je sais pas, je suis un petit youtubeur, donc forcément je vais te demander. Hein. Ouais. Oh, et c'est le Vernusylph des semi-brumisants. Dernièrement, on m'a acheté une carte ultra rare Vernusylph. Je pense que si j'avais des cartes super, il me les aurait achetées aussi, donc dommage pour lui. Ok, bah une bonne carte, Tirementation, super aussi. Kochi, oh, épreuve de force pré-brigade, ça c'est parfait. Ok, donc j'ai des bonnes petites cartes qui vont être des staples prochainement. Mais je sais pas encore les styles, je vais les mettre de côté. Let's go, let's see what's the next card. Let's see it, boys. Et le Yorishiro Lily, ça commence bien, on aime cette carte. De là quoi, on n'a plus que 2 boosters, sans compter 3. celui-là. Oh, ah bah regarde, une autre Vernusylph. Ah ça c'est dommage parce que le gars qui m'a acheté la carte Vernusylph, il aurait bien aimé acheter plusieurs du coup. Ok, bah Vernusylph, Vera la déesse Vernusylph. Alors je pense pas que c'est parmi les meilleurs ultras parce que tant que c'est pas Kashtira ou Bistian, ce sera pas les meilleurs. On n'a pas eu la super rare qui coûte 18 €, mais on a encore 3 boosters. Et donc 3 boosters. On a appris de nos dernières ouvertures qu'il y aura toujours un espoir. C'est jamais terminé. Sauf Magnézone. Ok, ça dépend. Ce sera jamais terminé. Ok, bah normalement il reste plus qu'une dernière ultra. Kagero le ninja, des canons. Ok, très bien. Art Ninjutsu, des feuilles d'encens. D'ailleurs, il y a l'archétype ninja qui existe. Fire, Vernusylph, encore une fois. Ou aile noire, Beast Tempête, le vent malfaisant. Il y a tellement de noms sur le. Il y a tellement de Ouais. genres sur le truc, genre ça. C'est un Bête télé synchro syntoniseur syntoniseur effet. Mon dieu. Elle est vraiment stylée. Épée de bambou originale comme d'hab pour le deck Les Zodia. Et rituel des enfers de la protection. Bah super. Et ça fait encore une petite carte aile noire. C'est dans le thème. Hein. D'ailleurs, on n'a pas réussi à drop le dragon dans l'image. Ah ouais, non. Après, il coûte 0. Hein. Écoute, 0. Plus genre 2 €, 3 €. Ah ouais, bon, c'est pas 0 quoi, c'est bon.
naze, c'est naze. C'est pas vous. Allez, let's go. C'est peut-être une ultra d'ailleurs. Spiritualiste. Allez. Il manque une ultra. Allez. Christian. Oh Chakriste, non, Samizen, Samsara. Ah bah du coup, c'est vraiment une short print la super rare à 18 € parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et enfin, justement, on n'en a pas eu dans notre display. Donc si dans une display, t'as pas la super rare, c'est habituellement une short print. Alors je dis pas que c'est forcément une short print parce qu'il n'est pas dans ta display, parce que dans les anciennes sets, habituellement, il y a beaucoup de super. Et donc c'est compliqué de tous les avoir. Juste avec un seul display. Je vais ouvrir le dernier booster. Donc peut-être qu'on n'a pas eu de chance et qu'on n'est pas tombé sur celui-là, mais c'est potentiellement une short print, en tout cas, c'est ce que je dis. J'ai pas regardé avec combien de disponibilité sur Card Market, mais pour le dernier, allez, c'est 10 minutes de vidéo pour la partie 2. Donc la partie 1, je pense, est encore plus longue, donc on va faire ça rapidement. Il faut que la vidéo tienne au moins 20 minutes. Let's go! Preuve de la force Tribrigade, bénédiction Naturia, cri d'étirmentation, et ce sera une ultra rare. Hein. Si je mets le Grifire, Rishiro de l'Aqua, Orbital de l'Invalacté, allez. Bataille descend, décisif, et... Oh, c'est quoi ça? C'est un ninja. Meizen, le ninja du combat. Ok, bon, on n'a pas eu l'ultra à 70 balles, mais c'est une super ouverture. On a eu Ecclesia 2 fois, Starlight, Secret, plus une autre Secret envoûtement. C'est vraiment magnifique ce que j'ai eu. Franchement, il n'y a rien à se plaindre, c'est une super display. Faut juste se dire que la première partie était meilleure, quoi. Non, la deuxième partie est très bien quand même. Ouais, mais on a eu La première partie est meilleure, clairement. Ouais, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est pas comparable, pas incomparable avec les C'est incomparable, clairement. On a littéralement 2 fois avec les C'est magnifique. Alors, la technique maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà. Donc, je ne vais pas vous répéter ça parce que je l'ai dit pendant toute la vidéo, mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Prochaine vidéo, je pense, ça va être. Comment ça s'appelait, Magian Raven ou un truc, Ravens ou un truc comme ça. Bon, dedans, il y a plein de cartes âme épée et cri brigade. Et donc, ce sera intéressant. Je pense que vous allez aimer cette ouverture. N'hésitez pas à check tous mes liens en dessous dans la description. Merci à vous et à la prochaine. Bye.